Ouais, l'absence de Donc, avidya, c'est simplement l'absence de clarté. ouais. Donc, si on l'interprète, c'est le voile, là en traduisant plus des textes, quand ils définissent, c'est le voile qu'on a sur nos pensées qui nous empêche de voir clairement. Et c'est très joli, cette image du voile, c'est un tulle, on voit, mais c'est flou. Ça va avec plein de philosophies, le bouddhisme, hein, dire on est dans l'illusion. C'est vrai qu'on est dans l'illusion, on ne voit jamais vraiment clairement les choses. Si on le fait à du concret, tout le monde, c'est arrivé d'avoir perdu un objet, de le chercher 1000 fois, puis à un moment de le retrouver, mais en se disant, mais j'ai regardé 1000 fois cet endroit. Comment j'ai fait pour que cette fois, les autres fois, je ne l'ai pas vu? Il y a eu une raison psychologique, physiologique, mais il y a eu une raison, une agitation quelque part qui m'a empêché de regarder, de voir clairement. Mais il y a eu quelque chose à ce moment-là, donc je suis bien dans l'illusion. Je ne voyais pas la réalité telle qu'elle était. Et on est quasiment en permanence dans l'illusion, dans cette illusion-là. Bah, bien sûr. Et On que voit c'est après coup, nos hein. perceptions, mais comme on fait confiance à cette illusion, nous croyant les grands maîtres de tout, c'est un peu notre défaut occidental, c'est voilà, on se croit les grands maîtres de cette chose que de notre être, Il y a une sans forme d'arrogance un peu, ouais. arrogance, Mm. alors qu'il faut la regarder simplement en se disant si on admet qu'il y a une notion du non-conscient, avec l'inconscient et le subconscient, on sait tous qu'on s'est tous fait dominer un jour par notre inconscient subconscient. Quand on rentre dans des énervements, des agitations, si on est honnête avec nous-mêmes, on s'est bien fait dominer par quelque chose d'autre en nous Dès qu'on qui nous rentre dans un émotionnel, déjà rien que quand on rentre dans un émotionnel intense, déjà l'idée, à mon sens, c'est d'être conscient que déjà il y a de grandes chances que ça se mette en place. Voilà quoi. ah. C'est Et après, c'est pas le but de refouler ça. Mm. Le refouler, Jung, à nouveau, Mm. nous dirait, voilà, tout ce que la conscience ne veut pas voir, le destin nous le représente jusqu'à ce qu'on le voie. J'ai toujours tendance, pour faire un peu imagé et tout ça, à dire, voilà, il y a une petite voix qui nous fait, hé, attention. Puis on l'entend pas, alors elle parle un peu plus fort, hé, attention. Puis on l'entend toujours pas, donc elle va crier de plus en plus fort. Puis à un moment, elle va nous mettre un coup de poing dans la gueule, puis on va tomber par terre, puis on va s'asseoir, on va s'arrêter, puis on écoutera ce qu'elle nous dit. Mais si on pose ça par rapport à l'être, à sa santé, ça peut aller du malaise au mal-être à la maladie, si on pousse les extrêmes de ça. Et effectivement, moi je suis un peu observateur, j'essaye d'être observateur et je fréquente beaucoup de gens, dans des gens par exemple de mon âge, de la soixantaine. Je connais pas mal de gens qui, à 55, 60 ans, ont des gros problèmes de santé. Et que ces gros problèmes de santé, c'est ce qui les a arrêtés. Et reprendre une autre vie. Et sans ça, ils n'y seraient pas arrivés. Parce qu'ils ont cumulé tellement de choses à un moment de leur vie qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils n'ont pas lâché, puis qu'ils ont fait moi, je domine, mais je vais y arriver, je peux. Ça, je le verrai plus tard, hein. Je serai heureux plus tard. Je fais ça pour après. Et ne n'être jamais réellement dans un présent, et il y a un moment, la conscience, elle dit stop, quoi.